aviez placé sur le carrefour d'un mauvais croisement, vous aurez tous les ennuis de santé possibles et imaginables. Et les anciens connaissaient ça parce que la cathédrale de Chartres et même avant eux, les dolmens et tout ça étaient construits sur des endroits où il y avait des convergences de bons courants telluriques. Et ça a été prouvé parce que dans des maisons qui avaient été réhabilitées à partir de maisons des Templiers, on a retrouvé les signes dans les caves qui montraient les directions des courants qu'on peut aujourd'hui retrouver avec les appareils actuels de mesure. Oh, tu parles un peu dans l'ésotérisme là, non? Tu parles un peu dans l'ésotérisme là, non? Non, c'est pas de l'ésotérisme, c'est de la science. C'est prouvé, tu peux le faire toi-même. De la parapsychologie. Écoute, non, c'est pas de la parapsychologie. Tu peux toi-même avoir les instruments en main et tu peux toi-même vérifier que les mesures sont différentes à différents endroits. Et chez nous, à la maison, j'ai des baguettes coudées qu'on tient dans la main en équilibre sur la main. Et chaque fois que je repasse au fond de la pièce, au même endroit, les baguettes partent. Pourquoi toujours, si c'était pas vrai, pourquoi elles partiraient juste à ce moment-là et seulement à cet endroit-là? Tu peux expliquer? Mais alors pourquoi elles partent à cet endroit-là? Parce qu'il y a un réseau Hartmann. Parce qu'il y a un mauvais courant, un réseau Hartmann qui passe exactement là. Et d'ailleurs c'est là que nous évitons de mettre un lit ou un fauteuil ou quoi. Ou les chats vont sur ces réseaux-là, sur ces points-là. Les chats, des fois, ils Moi, je vont crois sur pas ces trop. points-là. Moi non Mais plus. quand on médite, et dans des endroits où il y a des lieux de méditation, Tu as deux il y a objecteurs. des réseaux Hartmann et ben, ça s'écarte. Ça veut dire quand il y a des Il endroits paraît sacrés ou des Il méditations. paraît que les chats voilà. ont le pouvoir de neutraliser ça. Je sais pas, ça c'est déjà moins difficile à prouver. Moins Alors moi, facile à prouver. nous, on l'avait fait avec on l'avait testé avec des machines avant et après dans un endroit où il y a eu beaucoup de méditation. Voilà. Et l'endroit où on méditait tout le temps depuis des années, on s'est aperçu qu'il ne avait changé. Voilà. Moi j'y crois. Voilà, oui. Bon, alors ici en fait, La maison en Belgique, là, il est venu avec son oui, nous verrons que nous verrons que il est très probable que l'immense doline que nous allons visiter vient d'un effondrement souterrain de salles immenses et avec un gros courant d'eau souterrain qui ressort d'ailleurs, d'après nos suppositions, à la résurgence de Montclus, laquelle résurgence est tellement importante que lors de la plus grande sécheresse que nous ayons eue ces dernières années, j'ai été vérifié parce que la résurgence est captée par les communes, captée par la commune d'Issirac, de Bernas et de Montclus, tout en bas, là-bas. Celle des Templiers, tu veux dire? Oui, à la Grande des Templiers, la résurgence est captée. Donc on prend beaucoup d'eau dans ce captage. On n'a pas pu encore entrer dans les réseaux souterrains parce que c'est noyé. Bon. Mais toujours est-il que c'est capté. Et malgré ça, malgré le fait que la Cèze était à sec presque partout, la résurgence coulait comme d'habitude. Il y a des réserves absolument énormes. C'est une résurgence pénétrable ou Impénétrable. Mais il y a des réseaux supérieurs que nous avons le projet. Nous sommes sur une bonne piste pour trouver un réseau supérieur. Mais il y a une escalade de 20 mètres à faire dans la laine des baumes. Arrêtez. Très délicat. Mais ça c'est Eric qui va le faire parce que lui il est spécialiste des escalades artificielles. Voilà, on continue, on va arriver bientôt à la bombe. Dans lesquels il y a également en couverture de l'argile de dissolution ou de l'argile de dépôt au végétaux. Et donc, normalement, il devrait y avoir une fissure et un aven, mais quand il y a beaucoup d'argile, ça se rebouche et l'eau ne peut plus facilement s'écouler. Elle s'écoule petit à petit à travers. Mais alors, la plus grande doline du monde se trouve en Yougoslavie, je l'ai filmé dans un film pour connaissance du monde sur la Yougoslavie, c'est le lac de Crnica. Crnica, c'est un lac de je sais pas, 30 ou 40 km², qui est lac en hiver et qui est cultivé en été. En hiver, on s'y promène en bateau. Et alors, tout au bout du lac, il y a une légère pente, il y a des sortes de gouffres à moitié bouchés qu'on appelle des ponors. Et ces ponors absorbent l'eau progressivement. Et c'est comme ça que
en été, donc finalement toute l'eau disparaît et on peut de nouveau utiliser les terrains. Alors ça c'est la doline supergéante. Alors une doline c'est donc un creux qui s'est rebouché plus ou moins. Alors ici pourquoi avons-nous une si grande doline à cet endroit? Il faut d'abord reconstituer un peu l'histoire géologique de la région. Alors tout le midi de la France est recouvert, a été sous la mer pendant des millions d'années, du temps des dinosaures. Et du temps des dinosaures, il y a entre 140 et 120 millions d'années, il y avait ici la mer avec des récifs de corail et des coquillages qui se sont accumulés et qui ont formé le calcaire urgonien qu'on retrouve partout dans le midi de la France. Le calcaire des gorges de l'Ardèche, le calcaire des gorges de la Cèze, c'est le calcaire urgonien donc. Alors ce calcaire-là, c'est le meilleur pour réaliser des belles grottes comme Orniac et le gouffre, etc. Alors bon, donc le calcaire urgonien, il est en dessous de nous. Mais nous n'avons pas le calcaire urgonien à cet endroit, malheureusement. Parce que plus tard, il y a eu une autre formation locale qui s'est formée ici. Ce sont des mers intérieures et qui ont donné un calcaire de très mauvaise qualité que vous voyez là, avec une argile blanche qui est prédominante, ce qui fait que quand dans ce calcaire-là, il y a une fissure qui s'ouvre par les distensions tectoniques et que l'eau s'y engouffre, elle creuse, elle arrive à disparaître, elle dissout le calcaire, mais les produits de dissolution sont tellement importants qu'ils rebouchent au fur et à mesure. Donc dans notre calcaire de Barjac et d'Issirac, qui s'étend depuis Issirac jusqu'à Barjac, il n'y a pas de grotte. Quasiment rien, quoi. Je désespère pas, on trouvera peut-être un jour que j'ai des pistes quand même. Bon. Bon, notamment ici, je vais vous en montrer. Bon, bon alors ici... Dans la carrière de Barjac, il y a quand même une grotte là. Le calcaire de Barjac, c'est du calcaire intermédiaire. Mais oui, mais dans la carrière... Ah oui, non, mais ça c'est du bon calcaire. Ah, ça c'est bon. Oui, oui. Mais c'est un calcaire urgonien. Oui. Bon, et alors donc ici, ce calcaire ici recouvre l'urgonien, qui est à environ 50-60 mètres en dessous, plus bas que nous, là au fond de la doline. Là nous avons très bientôt, très prochainement, le calcaire urgonien. Mais en attendant, ça a été recouvert par ce calcaire d'Issirac et de Barjac. Et à l'origine, c'était complètement plat, mais nous supposons, moi et les gens qui connaissent la question, qu'il y a eu des écroulements de cavernes énormes en dessous, dans le calcaire urgonien, qui lui était facilement dissolvable. Donc il y a eu des immenses écroulements qui ont fait que le sol s'est affaissé et que maintenant nous avons cette doline géante. Alors cette doline est en pente légère comme ça. Il y a un ruisseau qui arrive par le ravin là-bas, comme nous allons aller voir en bas. Et donc au début, là en bas nous avons au début de la pente, très près de nous sans doute, le calcaire urgonien, et le ruisseau se perd. Mais il se perd sur plusieurs mètres de distance. Donc impossible de savoir exactement à quel endroit il faudrait creuser pour trouver le réseau souterrain. Est-ce que ça a été coloré? Non. Alors donc, mais ça ressort quasiment certain à la résurgence. Moi j'en suis persuadé. C'est pas prouvé, tu as raison. Mais c'est infiniment probable. Là-bas, au Templier? Oui. Et les Templiers, c'est pas par là-bas? Non, c'est là-bas. Qu'il fasse une coloration ici. Comment? Il faut brancher Joël Jolivet. Ah, il faudrait faire une coloration. Oui. Mais il explique mieux que Joël Jolivet quand même. Parce que Joël, quand il explique, tu comprends rien. Non, mais j'essaye de me mettre à la portée de gens qui encore. Bon, c'était un peu mon métier. J'ai fait 35 années de conférences dans les écoles, dans les centres culturels. Alors, c'était un peu mon habitude d'essayer de faire comprendre. Il faut mettre un certain niveau, si vous voulez. Oui. Alors donc, nous espérons... Oui, c'est lui qui a mis des... Oui. J'espère toujours, tu as vu le film? Peut-être que ce ne sera pas de mon vivant, Tu l'as vu le film? mais que plus...
j'aime pas quand les élèves parlaient et que je faisais mon commentaire devant les scolaires, je disais hey, là, attention, hein. je vous mets en punition. Oui, mais ça, non, alors donc je ne sais plus où j'en étais. Ah, tu vois, Il va vous mettre d'or, ainsi de suite. Oui, ce que disais. c'était en classe. Sur les pertes Le prof a dit prenez la porte, le mec il a pris la porte, il est parti. L'eau se perd. l'eau se perd ici. Ah oui, l'eau se perd sur une certaine distance. Alors oui, ce que je voulais dire, de mon vivant, je ne sais pas si on aura quelqu'un qui aura le courage d'aller creuser à cet endroit. Oui, En Belgique, on le ferait tout de suite, hein, parce qu'il y a tellement peu de possibilités. Eh ben déplace le gouffre. Non, pas encore. Il y en aura une plus tard. Bon, et alors, mais peut-être que quand je ne serai plus là, j'aurais bien expliqué tout ça à tout le monde et que j'aurais mis des gens sur la piste. On appellera ça le réseau Bernard Magos en mon nom. Et dans ma tombe, je bomberai le temps. Quand l'eau coule, ils peuvent faire une Mais attention, coloration. parce que si ça s'appelle Bernard Magos, il ne faudrait pas que dans ton cercueil, les épaules gonflent, tu éclaterais les J'aurais peut-être une vocation de zombie plus tard. Ah, le spectre incarné. Le spectre. Alors maintenant, nous allons descendre par le grand chemin que les anciens utilisaient parce que c'était cultivé jadis. Et les enfants de Marianne allaient faire paître leurs moutons et leurs chèvres en bas. C'était beaucoup plus dégagé qu'aujourd'hui. La Marianne de la Mais Révolution. on trouve encore des ceps de vignes morts et anciens ici au fond. Ça a été cultivé, ça a été rasé, cultivé, etc. Alors pour la petite histoire aussi, le maire d'Ichirac, au temps où il espérait aménager les grands réseaux d'Orniac et Chirac, M. Divol, il avait également imaginé qu'il allait pouvoir remplir ça d'eau pour en faire une piscine géante où on ferait du canot, etc. Sans même savoir que c'était absolument impensable parce que l'eau n'allait jamais rester. Je veux dire, ça se remplit jamais un peu. Faut pas casser les Ça ne se rêves des remplit gens. jamais un peu. Bonne question. Alors, bonne question. Quand il tombe des grandes pluies, souvent quand il tombe des grandes pluies, nous venons, il y avait Robert Brun et moi aussi, d'autres, on venait voir un peu où ça en était. Et on trouve toujours un lac dans la partie basse parce que le sol est incliné. Dans la partie basse, il y a un lac qui se forme, mais c'est le moins bon endroit pour creuser parce que là, il y a sûrement beaucoup d'argile. C'est le lac d'infiltration. Comment? C'est le lac d'infiltration qui reste là. Oui. Mais il est Alors il se perd en baigner. une semaine ou 2 semaines progressivement. En général, c'est pas la bonne Maintenant, il ne doit plus rester d'eau, je pense. Ça doit être sec la mer. Voilà. Alors je vais vous montrer. Alors Robert Brun un jour m'a signalé qu'il avait trouvé un petit gouffre là-haut qui vient d'un phénomène qu'on appelle l'appel au vide. L'appel au vide, c'est quand il y a des parois de rochers sur le flanc d'une falaise et comme ils ne sont plus tenus d'un côté, les rochers ont tendance à se disjoindre. Et donc ça peut faire un gouffre à ce moment-là. Et donc ça c'est le cas de ce trou que je vais vous montrer. Alors on est descendu il y a quelques années avec Lionel Cabiac et des copains, on est descendu dans cette fissure. On est descendu sur 15-20 mètres, je ne me rappelle plus entre 10 et 20 mètres, mais je me suis arrêté moi, et aussi parce que ça devenait vraiment trop inquiétant. On navigue entre des immenses blocs qui tiennent à peine, qui bougent encore. On s'est dit, oh là là, on risque fort de se faire écraser. On n'a pas osé aller plus bas. Et en plus, ça se rétrécissait notablement. Alors il faudrait quelqu'un de très très mince et de très culotté qui oserait continuer. Parce qu'il est probable... J'ai envie de vivre. Il est probable, Parce qu'il y a un risque de recevoir. il est probable que cette fissure rejoigne le réseau souterrain sous-jacent. C'est très probable. Alors oui, on a eu différentes théories pour expliquer ce grand trou. Robert Brun lui-même aussi avait d'abord pensé c'est un météorite qui est tombé il y a des millions d'années, qui est tombé ici et qui a creusé ce trou.
Alors il a recherché partout des fragments de météorites dans le sol et il n'en a trouvé aucun. Donc on a été bien obligé d'admettre que c'est tout simplement une doline géante, c'est-à-dire l'eau qu'il a creusée, quoi. Alors on va remonter tout à l'heure par une piste ici, mais on va prendre le grand chemin pour y descendre et je vais vous montrer le petit gouffre là-haut. Et est-ce qu'il y a d'autres théories?